Here goes Champoussin on the left-hand side for AG Desert Citroën. Roglic takes the first red jersey. 2 wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Oh, big crash of Valverde. The win was Florian Sénéchal. The race winner is Romain Bardet. Rafael Majka, he wins in El Barranco. Jakobsen going, he wins on his birthday. Primož Roglic has been majestic on the roads today. Out of the mist, out of the murk, a Superman arrives. Lopez wins the stage. It's a hat-trick of wins for Magnus Cort. He takes it. Bonjour à tous et bienvenue sur la 20e et avant-dernière étape de la Vuelta 21. Pas question de parader aujourd'hui entre Sanxenxo et Mos. Plus de 200 km et un final redoutable digne d'une classique de printemps. Au bout de 3 semaines de course et avant un dernier contre-la-montre demain, place au baroudeur. Les favoris devraient rester sages. De bataille donc, la victoire d'étape d'un côté, le maillot à poids de l'autre. La dernière chance pour certains grands attaquants de cette Vuelta. J'espère qu'il va y avoir une grosse échappée, un peu comme hier avec 20 ou 30 gars. Je vais essayer d'aller avec eux. C'est une bonne étape pour moi sur le papier. C'est comme une Ardennaise, la Flèche Wallonne ou Liège avec des montées et des descentes courtes. Ça devrait être très dur aussi parce qu'il y a plus de 200 km. Pour Lilian Calmejane d'AG2R Citroën, dont le premier grand succès remonte à 5 ans, jour pour jour sur un grand tour sur la Vuelta ici même en Galice, forcément ça rappelle de bons souvenirs. Ah oui, je m'en souviens bien, c'était ma première victoire en pro, ma première victoire dans un grand tour. Là, peut-être que je suis un peu trop fatigué pour réaliser ce genre de performance. J'ai encore une chance d'aller dans l'échappée, on verra, pour faire un bon résultat. Aujourd'hui, on va tout donner, notre maximum, 100% de notre énergie, car c'est la dernière chance. Pour l'équipe DSM, la tactique est toujours la même. Le maillot à poids est presque dans la poche. Il faut donc jouer l'étape et être en nombre dans l'échappée. Le maillot de la montagne est sur les épaules de Michael. C'est plutôt bien. Moi, je suis pas très loin derrière, mais c'est en tout cas une bonne récompense pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'on a fait. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas courir derrière lui. Beaucoup d'attaques aujourd'hui dans les premiers kilomètres, départ rythmé. Comme attendu, les DSM ont lancé les hostilités avec Romain Bardet, premier attaquant du jour. Mais il faut attendre une trentaine de kilomètres avant que le bon coup ne sorte et prenne ses distances avec le peloton. Et après 30 km de course, une quinzaine de coureurs donc avec les AG2R Citroën bien représentés. Clément Champoussin, mieux classé de cette échappée après d'une heure en compagnie de Lilian Calmejane et Stan de Wolf. DSM est présent avec Storer, porteur du maillot à poids qui devrait le valider clairement à l'issue de cette étape. Romain Bardet est là, de même que Chris Hamilton. Parmi les autres prétendants, Dani Navarro est là, Jesus Herrada de la Cofidis également, ou encore Matteo Trentin, l'ancien champion d'Europe, ou Mark Padden pour Bahreïn Victorious. L'entente est cordiale au sein de l'échappée, au point de savoir rapidement que le vainqueur se trouve en son sein. Au kilomètre 50, il possède 8 minutes d'avance sur un peloton désintéressé. Cette échappée a également un but aujourd'hui pour les coureurs espagnols, éviter la disette, pas une seule victoire pour les locaux. Cela pourrait faire une deuxième disette en 76 éditions de la Vuelta, la dernière fois c'était en 96. Mais surtout, aucune victoire en grand tour cette année, cela pourrait être une grande première depuis la coexistence des 3 grands tours au calendrier. Alors que l'échappée entre dans les 100 derniers kilomètres, l'écart a largement passé les 11 minutes, Jumbo-Visma imprime un petit rythme en tête de peloton. On entre à présent dans le final de cette étape. La moyenne montagne se dresse devant l'échappée qui reste groupée pour atteindre le sommet de l'Alto de Villachan. Le maillot à poids Michael Storer passe en tête. Dans le peloton, Ineos Grenadier prend les commandes avec un Egan Bernal dans les premières positions. L'écart chute quelque peu sous l'impulsion de l'équipe britannique. Et l'écart va même se rapprocher des 6 minutes. Michael Storer passe une nouvelle fois en tête à l'Alto des Mabia. Ineos a fait le ménage dans le peloton, ils ne sont plus qu'une petite trentaine de coureurs à suivre le rythme, notamment d'un Tom Pidcock qui fait la sélection. Dans la descente de l'Alto des Mabia, Trentin a fait un écart et a emmené dans son sillage Romain Bardet, Lilian Calmejane et Ryan Gibbons. Mark Padden est en contre et va faire la jonction dans l'ascension de l'Alto des Mugas, 3e difficulté de la journée. L'Ukrainien imprime ensuite un tempo que Trentin ne va pas pouvoir suivre.
Champoussin, Storer font l'effort pour revenir à l'avant de la course alors que l'écart n'en finit plus de chuter. Le peloton est devenu un petit groupe de favoris. Après plusieurs attaques, Bernal et Lopez font partie des piégés. Devant, Roglic accompagne Mas, Yates, Egg et Madère. Il reste environ 50 km. Avant l'Alto des Prado, avant-dernière difficulté de la journée, Ryan Gibbons est seul en tête avec près d'une minute d'avance sur les rescapés du jour. Derrière, le groupe Roglic a pris une large avance sur celui de Bernal et Lopez. Le classement général est en train de bouger. Ryan Gibbons continue son numéro en tête de course et aborde l'ascension finale avec une marche confortable sur un groupe de poursuivants. L'on retrouve Champoussin, Bardet, Hirt, Herrada, Storer, Trentin et Moniquet. Derrière, le groupe Roglic est à moins d'une minute, mais le travail principal est fait pour Bahreïn car Jack Egg est venu chercher la place sur le podium et Madère est devant Bernal désormais au classement du meilleur jeune. À moins de 10 km de l'arrivée, Gibbons attaque donc la montée finale. La jonction a lieu derrière entre le groupe Roglic et le reste de l'échappée du jour. Gibbons possède encore 1 minute et 20 secondes. Mais le Sud-Africain va finir par payer la lutte pour le podium entre Yates et Egg. Le groupe Maillot Rouge est de retour. Petit à petit, un groupe se reforme en tête de course à moins de 3 km de l'arrivée. Le rythme retombe un peu, le sommet approche, il faut relancer l'allure. Here goes Champoussin on the left-hand side for AG2Z Citroën. He's going in with an all-or-nothing move to try and race for the stage victory with 1.7 kilometers of racing to go. Les autres coureurs sont surpris par l'attaque de Clément Champoussin, rescapé de l'échappée du jour. Il lâche ses dernières forces dans les dernières rampes de cette Vuelta pour aller chercher un succès de prestige. This is a spirited attack. He caught the favourites, he hit them hard, and now he's going to win the stage. Stage 20 for this rider, 23 years of age, from Nice in France. He's hauling his way up this. He's never won a race in his career. Clément Champoussin wins the stage with an heroic attack. AG2R Citroën tient sa victoire sur cette Vuelta. Calmejane se souvenait qu'il y a 5 ans, il remportait une première étape sur un grand tour, sur la Vuelta. Et bien cette fois, c'est au tour de Clément Champoussin, 23 ans. Il inscrit son nom au palmarès d'un grand tour. Après un Giro abandonné cette saison, le coureur de l'équipe de Vincent Lavenu s'offre son premier succès de l'année. Ancien VTTiste, le final lui convenait à merveille et Champoussin a brillé. Comme je suis pas dangereux, je me suis dit qu'il fallait de suite que j'essaye de passer un petit peu plus vite. Et c'est que bon, j'ai eu de la chance qu'ils se regardent et heureusement qu'ils n'ont pas voulu sprinter derrière parce que les 150 derniers mètres étaient quand même bien difficiles. Donc j'ai tout donné jusqu'à la fin. Clément Champoussin remporte la 20e étape de cette Vuelta. Primoz Roglic a tout de même réglé les autres favoris dans un groupe où ne figuraient pas Bernal et Miguel Ángel Lopez, grands perdants du jour. Yates, Mas et Egg complètent le top 5 de la journée. 3 hommes que l'on retrouve dans un ordre différent derrière Roglic au classement général. Le Slovène devrait valider sa 3e Vuelta demain à Saint-Jacques-de-Compostelle. Miguel Ángel Lopez disparaît après avoir mis pied à terre. Bernal recule dans la hiérarchie au contraire d'un Félix Großschartner de retour dans le top 10. Roglic aura jusqu'au bout titillé Jakobsen pour le maillot vert du classement par points, mais moins d'unités distribuées sur les arrivées en sommet que sur les étapes de plat. Résultat, le Néerlandais va remporter le maillot vert et ça faisait quelques années que les sprinters n'étaient pas à l'honneur sur ce classement. Michael Storer et Romain Bardet ont fait la journée parfaite pour valider le maillot à poids au sein de l'équipe DSM. C'est le jeune Australien vainqueur de 2 étapes sur cette Vuelta qui remporte le classement. Enfin, Egan Bernal semblait intouchable et pourtant Bahreïn avec un très offensif Gino Madère prend la tunique blanche de meilleur jeune avec désormais plus de 3 minutes d'avance sur le Colombien. Demain, épilogue de cette Vuelta 21 avec un contre-la-montre de plus de 30 km assez sélectif vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le même tracé que sur la dernière étape de la Vuelta 93. Roglic est attendu en rouge bien sûr et pourquoi pas nouveau en vainqueur d'étape.